GMGM, bienvenue sur la chaîne pour une nouvelle vidéo sur les meme coins et plus précisément sur un outil que j'utilise depuis plusieurs semaines qui s'appelle Bullix. Dans la dernière vidéo que j'avais tournée sur les meme coins, la première de la chaîne d'ailleurs, je t'avais présenté une application ultra user-friendly qui permettait aux normies entre guillemets ou aux débutants de commencer à trader des meme coins. Cette application s'appelle Moonshot et je t'invite à aller voir la vidéo si tu ne l'as pas vue. Mais aujourd'hui, on va aller un petit peu plus loin parce qu'on va vraiment plonger dans les tranchées car on va aller chercher notre x10, notre x100 ou peut-être même notre x1000 car malheureusement, si tu achètes des meme coins sur les exchanges comme Binance, Crypto.com, Swissborg, ces exchanges centralisés vont lister des meme coins qui ont une énorme capitalisation, qui ont déjà fait énormément de volume et ce sera quasiment impossible d'aller chercher un x100 ou un x1000 sur, je sais pas, le WIF, le PP ou que sais-je. Donc avant de commencer, et si tu veux utiliser l'outil qui est pour l'instant en Early Access, donc un accès un petit peu restreint, il faudra que tu passes par un lien qui permettra du coup de rentrer dans cette application. Je t'ai mis le lien dans la description, comme ça tu cliques dessus, tu connectes ton Telegram et c'est parti, tu peux utiliser cet outil Bullix. Donc comme disent les Anglais, safety first, on va commencer du coup par la sécurité et une fois que tu te trouves sur la page d'accueil de l'outil, tu vas aller dans Wallet Manager et en fait quand tu vas créer ton wallet, et ben dans les 24 premières heures tu vas pouvoir télécharger ta clé privée, donc c'est super important de télécharger ta clé. Comme on le dit souvent, not your key, not your crypto, donc ça te permet d'exporter ta clé privée sur un fantôme par exemple, de la garder bien au chaud si jamais demain ton ordi plante ou tu subis un autre problème. Donc c'est super important et si jamais tu ne le fais pas dans les 24 premières heures, ce que tu fais c'est que tu ajoutes un nouveau wallet dans l'application et tu auras ce message en jaune qui va apparaître, il reste pendant 24 heures et ensuite tu peux décider de faire de ce second wallet ton wallet principal et inversement. Maintenant qu'on a fait les présentations et qu'on a parlé de sécurité, on va pouvoir s'attaquer à l'application. Donc quand tu arrives sur la page d'accueil de l'outil, tu peux déjà aller sur différentes blockchains. Donc tu as Ethereum, Binance, Base, Arbitrum, Blast, Solana. Il me semble qu'il y a des vidéos promotionnelles sur la blockchain Tron, donc affaire à suivre, mais nous aujourd'hui on va se concentrer sur Solana qui est la blockchain des meme coins de ces derniers mois et aussi sûrement des prochains. Donc quand tu vas arriver sur la page d'accueil, tu vas avoir l'onglet New Pairs, donc là ça va être vraiment toutes les cryptos qui viennent d'être créées, donc tu vois il y a 1 seconde, il y a 6 secondes, etc. etc. La liquidité qu'il y a dans le token, donc c'est entre guillemets la banque, le market cap, le nombre de transactions, le volume qui est généré et tu as également un audit donc pour la sécurité du token avec plusieurs critères. Ensuite, tu peux avoir la PumpFun Vision, donc PumpFun qui est une plateforme qui va permettre à n'importe qui de lancer des tokens facilement, mais malheureusement, si n'importe qui peut les lancer, tu te doutes qu'il n'y a pas que des gens qui te veulent du bien, donc il y a pas mal de scams. Tu peux d'ores et déjà dans les filtres de mettre un volume minimum sur le token, comme ça commence déjà à filtrer et puis ça enlèvera les tokens qui viennent vraiment d'être lancés afin d'éviter de tomber dans les pièges. Donc une fois qu'on a vu la Pump Vision, tu as aussi l'onglet Explore pour être à la recherche de nouveaux tokens d'une manière différente. Donc tu as ceux qui sont tendance, tu as ceux qui ont déjà fait de gros gains, tu as ceux à l'inverse qui ont fait de grosses pertes et tu as les tokens les plus récents avec des informations similaires à ce qu'on a vu précédemment. L'onglet Automation te permet en fait de voir toutes les automatisations que tu as pu réaliser, donc on creusera juste après, mais ça c'est différentes actions que j'ai pu faire par le passé. Donc dans le portfolio, on va voir un petit peu un historique de ce qui s'est passé, c'est-à-dire tous nos résultats à la hausse comme à la baisse, l'ensemble de nos positions. Donc aujourd'hui, je suis positionné sur ces 3 tokens-là et la valeur du coup des positions qu'on est en train d'holder. Ensuite, tu as ton Wallet Manager, c'est ce qu'on a un petit peu vu dans l'introduction avec tes différents wallets. Tu as également tes wallets qui vont te permettre de retirer tes fonds, donc je te conseille déjà d'en paramétrer un ou deux parce que tu as une dizaine d'heures d'attente une fois que tu as rentré un nouveau wallet. Donc si je rentre un nouveau wallet, je ne pourrai pas withdraw maintenant, il faudra que j'attende pas mal de temps, donc je te conseille de le préparer juste avant et comme ça, dès que tu veux faire un transfert, tu exportes tes fonds rapidement.
Il y a également un airdrop en cours, donc ça peut être assez intéressant d'aller sur la plateforme pour le farmer, même si tu fais pas de trading, éventuellement d'acheter tes crypto-monnaies sur Bullix pour farmer l'airdrop, le référal, on en a parlé. Et pour finir, tu peux également accéder à la Bullix Academy où tu vas avoir des tutoriels pour tu vas bien commencer avec l'outil, comment ajouter des fonds, mais si tu es sur cette vidéo, j'imagine que tu as déjà fait des transferts entre différents wallets et puis commencer à faire tes premiers trades. Et en parlant de trade, on va voir d'un petit peu plus près comment ça se passe. Donc effectivement sur Bullix ou avec les mêmes coins, tu peux faire pas mal de gains. Je ne vais pas te donner de conseils dans cette vidéo car j'ai commencé il y a peu, mais tu peux facilement faire des x2, là quasiment aussi un x3, tu peux gagner de l'argent, mais il y a aussi des pertes et tu peux perdre rapidement beaucoup d'argent en faisant n'importe quoi, donc il faut faire attention. Il ne faut allouer vraiment qu'une petite partie de son wallet à cela car c'est très volatile et ça peut aller à zéro comme on le dit souvent, donc être très minutieux et ne pas mettre l'argent du loyer ou tout le DCA que tu as réalisé depuis des mois. Donc par exemple, on va aller sur cette position ici. Donc quand je me trouve sur le token, tu vas pouvoir accéder à différentes informations. Tu vas voir le compte Twitter, le site internet, le Telegram pour voir un petit peu l'activité, le prix du token, le market cap, la liquidité. Donc c'est, on va dire, la banque de la crypto-monnaie et tu as aussi l'audit réalisé par Bullix. Donc tu vas voir différentes time frames. Donc est-ce que je veux regarder l'évolution du token sur 24 heures? Est-ce que je le veux sur 30 minutes? Donc là sur Dolan, on va se mettre en time frame 3 minutes, mais tu peux changer, tu as pas mal d'options. Et on va voir un petit peu comment ça se passe au niveau du token. Et ce qui est super intéressant, même si tu n'as pas envie de faire de trading actif, c'est quelque chose qui est assez épuisant et il faut aussi avoir beaucoup de temps. Ce qui est beaucoup plus intéressant que Moonshot par exemple que je t'avais présenté ou que Jupiter que j'ai évoqué à de nombreuses reprises sur la chaîne, c'est que tu peux acheter bien évidemment du token avec le montant que tu souhaites, mais tu peux surtout mettre des ordres limites d'achat et des ordres limites de vente. Donc si je te prends l'exemple de Dolan, si on fait une analyse on va dire bidon, on a vu que le token était descendu, je sais pas, ici à 45, on se trouve ici, bon 50 ça m'embête un petit peu de l'acheter à 50 millions d'art 4 parce qu'il est descendu à 45, bon éventuellement je vais remettre un ordre d'achat vers 46 parce que j'estime qu'il va redescendre vers les 45. Bon c'est juste pour l'exemple, hein, ne prends pas ça pour une analyse technique. Et tu vas pouvoir dire ok je veux acheter un Solana de Dolan, pas 65 millions comme ça l'est actuellement, tu vois, si on remonte le graphique. Là, on est à 65 millions, mais je veux racheter du Dolan à 45. Donc, je vais mettre un ordre d'achat. Et en fait, dès qu'on va venir toucher cette ligne, ici, il va acheter du Dolan. A l'inverse, moi, j'en ai par exemple acheté à 49,68 millions. Aujourd'hui, à l'instant où j'enregistre cette vidéo, on est à 64. Et comme je veux prendre mes profits, je dis par exemple que je vende 100% de mes Dolan, pas à 64 mais à 60. Comme ça, si ça continue de monter, moi je ne vends pas et je hold. Et par contre, si ça continue de descendre, à 60 millions, je vends toute ma position. Donc là, je vends pour 5,03 Solana. Et si on regarde l'historique, j'en ai acheté pour 4 sols. Donc ça me permet de prendre 20% sur ce token. Mais je peux aussi décider de vendre que 75% de ma position. Et ça me permet du coup de quasiment récupérer les fonds que j'ai investis. Donc sur les 4 sols, j'ai récupéré 3,77 et j'ai toujours ce qu'on appelle le Moonbag, donc 25% qui va continuer de run si jamais le token s'en va à 100 millions, 150 ou que sais-je. Donc ça c'est vraiment intéressant, ça permet de ne pas avoir tout le temps le nez sur le graphique, ça permet d'aller faire autre chose et si tu veux sécuriser ta position, éventuellement être serein parce que tu sais que tu vas pas perdre plus de 20% si tu mets un stop loss à moins 20%. Et comme je te l'ai dit tout à l'heure, il y a éventuellement un airdrop, donc tu peux aussi décider d'acheter sur Bullix un petit peu plutôt que de le faire sur Jupiter. Et une chose qui va être importante quand tu vas réaliser tes ordres d'achat et de vente, ça va être les frais. Parce que ces frais peuvent varier selon les réglages que tu vas leur appliquer et ça va aussi un petit peu dépendre des conditions du marché. Donc là tu vois j'ai 3 centimes de frais. Je peux les modifier en cliquant sur la pompe à essence. Donc plus tes frais prioritaires seront élevés, on va mettre 1,
ici, et tes frais de Brise seront aussi tac, élevés, et bah plus tu paieras de frais et plus tu auras de chance que ton ordre passe. Donc là on est à 30 centimes, je vais attendre que ça s'actualise. Mais là je suis passé à 300 $ de frais, donc évidemment c'est pas possible. Donc il faut que tu fasses attention à ça. Je crois que les réglages par défaut c'était 0,1 et je payais 3 $ à chaque transaction, donc ça peut aller super vite si tu en fais plusieurs par jour. Donc moi je mets le minimum, je mets vraiment 4 chiffres après la virgule. L'avantage c'est que tu vas pas payer beaucoup de frais en faisant ces réglages là, mais l'inconvénient c'est quand il y aura énormément de volume sur un token, c'est que ton ordre passera pas, de nombreuses personnes vont te passer devant et ça peut être un petit peu risqué, notamment si la valeur du token explose à la hausse, toi tu vas rater ton ordre d'achat, donc tu vas perdre des bénéfices potentiels, et encore plus grave, si le token est en train de s'effondrer et que tu veux vendre vite mais que tu n'arrives pas à vendre, tu as toute ta position qui est en train de diminuer et tu peux vite perdre du coup pas mal de dollars, pas mal de Solana. Donc moi par défaut je suis à 3 centimes, donc c'est très négligeable, surtout que bon sur les mêmes coins, ça peut aller très vite dans un sens comme dans l'autre, donc c'est pas 3 centimes qui va changer notre vie. Et évidemment pour les réglages de vente c'est pareil, il faut bien que tu fasses attention à ne pas en mettre beaucoup, mais quand tu as beaucoup de volume il faudra que tu les rehausses, donc potentiellement tu les mets à 0,1 quand c'est un peu plus dynamique, et comme tu l'as vu et comme on l'a fait ensemble, tu as simplement besoin de l'actualiser et puis tu verras combien tu es en train de payer, et évite de passer des ordres à 300 $ comme je te l'ai montré. Et pour conclure sur cette vidéo, je voulais te partager 3-4 leçons que j'ai apprises lors de mes premiers trades afin que tu ne fasses pas les mêmes erreurs. Donc déjà, une des premières erreurs qu'il ne faut pas que tu fasses, c'est rentrer sur quelque chose de vertical. Donc ici ça va me faire mentir, mais généralement quand ça monte très haut, et ça redescend aussi assez vite, assez bas, et tu risques du coup de faire pas mal d'erreurs en rentrant à la verticale. Donc vaut mieux que tu attendes que ça redescende, tu auras un autre point d'entrée, et on va pas faire d'analyse technique ici, mais généralement soit ça se stabilise, soit ça remonte, donc tu as des meilleurs points d'entrée. Et au pire, si tu veux vraiment FOMO, mets peut-être que 25% de ta position ou 20%, mais tu mets pas tout, comme ça si ça corrige juste derrière parce que tu as acheté ici, ça te permet de rentrer plus bas et de lisser ton point d'entrée. Donc ça c'est un petit peu la première leçon. La deuxième, c'est de toujours garder un moonbag. Donc c'est une erreur que j'ai commise sur ce token. Tu vois, j'étais rentré ici et qu'est-ce que j'ai fait ici? J'ai tout vendu. Donc j'ai pas gardé de moonbag, j'ai vendu 100% de ma position, sauf que le token a continué de monter. Moi du coup je me suis senti frustré, j'étais plus dans le wagon, et là j'ai voulu racheter pour remonter dans le train parce que voilà, j'estimais que ça allait encore plus haut. Et c'était une grave erreur parce que comme tu le vois ici, j'ai acheté le top. Et si le token était allé à 0, j'aurais perdu en fait tous les gains que j'avais fait jusqu'ici, plus ce que j'avais racheté. Alors heureusement c'est remonté et j'ai pu vendre, mais j'ai refait la même erreur parce que j'ai vendu ici et j'ai pas gardé de moonbag, donc j'ai vendu à 4,6 millions de market cap, et là on est à 5,20 au moment où j'enregistre cette vidéo, donc j'ai perdu encore un petit peu des bénéfices. Donc ce que je te conseillerais, c'est si tu veux re-rentrer sur un token, re-rentre pas plus haut, mais essaye de re-rentrer plus bas déjà. Tu rentreras avec une position moins élevée, et surtout garde toujours un moonbag. Je pense avoir fait le tour de cette première présentation. L'idée c'était de te montrer un petit peu comment fonctionnait l'outil. Je te fais pas de recommandations particulières ni d'analyse technique parce que j'en ai pas les compétences et c'est pas mon rôle. Je pensais à éventuellement faire une série comme je l'ai un petit peu fait avec le trading de NFT sur le trading de memecoin, en partant par exemple de 10 sols pour essayer d'aller atteindre, je sais pas, 100 sols de capital. N'hésite pas à me dire dans les commentaires si ça t'intéresse. Et si tu veux creuser un petit peu plus l'outil, je t'invite à passer par le lien déjà pour entrer dans cet outil et de te rendre sur la Bullix Academy pour en savoir un petit peu plus. Je te remercie d'avoir suivi cette seconde vidéo sur les memecoins sur la chaîne. Apparemment, c'est le super cycle des memecoins ou le memecoin sur per cycle. Donc j'imagine qu'il y aura d'autres vidéos sur cette thématique, mais je t'ai créé une playlist spéciale. Fais attention à tes wallets. Je te souhaite de bons multiplicateurs dans les memecoins et on se dit à la prochaine.